Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais que nous mettions fin ensemble à un débat qui fait rage depuis plusieurs décennies. Lorsque nous avons un excédent d'argent, devons-nous prioriser le remboursement plus rapide de notre hypothèque ou l'investissement dans nos comptes de placement comme nos CELI ou nos REER? Avant tout, il faut mentionner que de rembourser son hypothèque plus rapidement n'est pas considéré comme un investissement, pour la simple et bonne raison que votre propriété est un actif qui génère des dépenses, à l'exception près de la location d'une partie de votre maison, par exemple la location du sous-sol. Maintenant, si tu as un taux d'intérêt élevé sur ton hypothèque, il peut être très avantageux de rembourser ton hypothèque avant de focaliser ton attention sur tes investissements. J'ai ici un exemple d'un coach immobilier, de M. Ghislain Larochelle, qui nous explique le début de cette situation. Donc, dans le cas d'un emprunt hypothécaire de 200 000 $ à 3,5 % d'intérêt, il est possible d'économiser 42 650 $ en frais d'intérêt simplement en optant pour un terme de 15 ans au lieu d'un terme de 25 ans, ce qui fera augmenter nos paiements hypothécaires de 998 à 1427 $. À l'heure où on se parle, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Il est donc préférable, financièrement parlant, d'investir les excédents dans nos CELI, dans nos REER, plutôt que de rembourser plus rapidement nos hypothèques. Voici la suite de l'exemple précédent qui pourra nous aider à comprendre la situation. Donc, dans l'exemple précédent, nos paiements hypothécaires sont passés de 998 $ à 1427 $ mensuellement. Pourquoi? Parce que nous avions remboursé l'hypothèque sur 15 ans au lieu de 25 ans, ce qui nous générait une économie d'intérêt de 42 650 $. Mais que serait-il arrivé si j'avais pris le même 429 $ et que je l'avais mis dans mon CELI ou mon REER pendant 15 ans avec un rendement moyen de 6 %? Eh bien, j'aurais accumulé la coquette somme de 123 000 $. Donc la question se pose, est-ce que je préfère économiser 42 650 $ en intérêt ou est-ce que je préfère avoir en liquidité dans mon CELI ou mon REER 123 000 $? Poser la question, c'est y répondre. Voici un autre exemple pour ceux qui économisent actuellement mensuellement dans leur CELI ou leur REER et qui pourraient prévoir un arrêt de prélèvement mensuel automatique pour rembourser plus rapidement l'hypothèque. Supposons que vous épargnez 250 $ par mois pendant 15 ans avec un rendement de 6 %, le même rendement que précédemment. Le montant accumulé espéré sera de 72 000 $. Maintenant, si vous arrêtez de cotiser à votre CELI ou votre REER et que vous ajoutez 250 $ mensuellement sur votre hypothèque de 250 000 à 3,4 % d'intérêt pendant 15 ans, vous vivrez une économie d'intérêt de 11 377 $. Donc, préférez-vous 72 000 $ en liquide ou 11 377 $ en économie? La question reste la même. Le problème en remboursant plus rapidement son hypothèque, c'est qu'on ne crée pas d'épargne. Les sommes ajoutées au remboursement sont prises dans la maison, dans l'hypothèque. Donc, en cas d'imprévu, en cas de projet, l'épargne n'est pas à nous. On doit réhypothéquer ou on doit vendre la maison pour avoir accès à la valeur, à l'équité créée sur la maison. Pour les futurs retraités, ça peut créer un problème, car la liquidité et l'épargne sont des choses très importantes pour pouvoir prendre sa retraite. Tu peux payer plus rapidement ton hypothèque si, de 1, ton taux d'intérêt est très élevé, de 2, tu as déjà un bon fonds d'urgence, un bon fonds de roulement en cas d'imprévu, et 3, que l'excédent que tu rajoutes sur ton hypothèque ne t'empêchera pas d'atteindre tes objectifs financiers. Et quatrièmement, si tu es un investisseur immobilier ou que tu aimerais le devenir, l'équité sur une propriété peut servir à refinancer pour avoir la mise de fonds pour acheter d'autres propriétés, ce qu'on appelle l'effet levier. Ce n'est jamais du noir ou blanc et une panoplie de facteurs peuvent entrer en jeu. Donc, rappelle-toi que c'est toujours du cas par cas. Je te recommande donc de discuter avec ton conseiller avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je t'invite aussi à nous écrire ou à demander rendez-vous si tu as des questions et il va nous faire plaisir de te guider dans ton cheminement financier. C'était Gabriel Saint-Pierre, conseiller en sécurité financière et fondateur de La Vérité sur vos finances. Notre objectif est de vous éduquer financièrement et la meilleure façon que vous pouvez nous aider est en aimant, commenter et partager cette vidéo. Je vous remercie à l'avance et sur ce, passez une excellente journée et on se dit à bientôt.